j'espère que vous êtes bien installés et j'espère que vous êtes prêts à profiter du moment globalement, moi que j'ai la chance de, je dirais, de vous offrir, parce que c'est comme ça que je vois les choses et je pense que c'est important, plaisir d'offrir, plaisir de recevoir. On va tous prendre du plaisir ce soir, mais on a deux ambassadeurs en or, alors c'est le cas de le dire, hein, des deux jeunes gens qui ont réussi à décrocher le Graal, la médaille d'or olympique aux derniers Jeux olympiques, évidemment en aviron. Salut à tous les deux. Et donc, voilà, on va parler d'hygiène de vie ce soir. On ne s'est pas vraiment fixé de timing, hein, pour tout vous dire, parce que on verra en fonction de l'inspiration et surtout de l'expérience, parce que je sais qu'ils ont énormément d'expérience. Et moi, j'aime bien dire que j'ai beaucoup de respect pour justement les partages d'expérience. Je suis beaucoup moins théorique que pratique. Et à aujourd'hui, une médaille d'or olympique dans un sport qui est extrêmement exigeant, avec une préparation qui a été chamboulée. On ne va pas vous passer tous les détails, mais les Jeux olympiques ont été reportés. Ces deux jeunes gens ont eu le Covid. Il y a eu plein de choses qui ne se sont pas passées comme prévu. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on a une vraie expérience terrain de l'utilisation d'une gamme de produits française qui s'appelle Beauty Sané dans sa quasi-globalité, on va vous en parler. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir retirer un petit peu de leurs expériences du coup terrain, comment ils ont vu les choses, comment ils se sont préparés, comment ils ont utilisé ces gammes pendant la préparation, pendant les récupérations, aussi sur le moment des compétitions et des objectifs. Et donc moi, on va faire un partage d'écran dans quelques minutes. Je vous poserai des questions évidemment les gars. Et puis globalement, moi je voulais commencer en vous posant une première question. La question, elle est très simple. Quel pourcentage de votre réussite vous accordez à l'hygiène de vie en règle générale? Parce que moi, je sais que ce pourcentage ne cesse d'augmenter, hein, avec les années. Avant, on parlait de beaucoup d'entraînement, beaucoup moins de préparation d'hygiène de vie, préparation mentale. Et je sais qu'aujourd'hui, les chiffres sont en train de changer. Donc, vous, personnellement, qu'est-ce que vous pensez de ça et quel pourcentage de votre réussite vous accordez à l'hygiène de vie? Hugo? Non, mais en fait, si tu veux, enfin, l'aviron, c'est un peu comme le triathlon, la natation, c'est des sports qui sont extrêmement exigeants physiquement, donc qui demandent une très bonne récupération entre les entraînements, un gros sommeil, une très bonne alimentation. Donc, il y a une grosse quantité, un gros volume d'entraînement à faire si on veut être performant en haut niveau. Donc, moi, je dirais que c'est au moins la moitié, ça serait aussi important, l'hygiène de vie est aussi importante que le volume d'entraînement, l'entraînement qu'on fait chaque jour. Voilà comment je le ressens et comment je le vois. Mathieu, est-ce que tu es d'accord? Je suis plutôt d'accord et plutôt d'accord avec toi aussi quand tu dis c'est un pourcentage qui est en évolution parce que les discours changent énormément et ont évolué par rapport à l'année où je suis arrivé en équipe de France. Ça commence à remonter un petit peu où on me disait tu seras performant en gros si tu t'entraînes comme une bête. Et aujourd'hui, on voit bien que s'entraîner comme une bête, c'est bien, c'est aussi indispensable pour atteindre le haut niveau. Mais si tu n'as pas l'hygiène de vie, moi je vois malheureusement encore certains de nos collègues en équipe de France qui s'entraînent autant que nous et qui sont peut-être moins rigoureux sur certains points et qui font la différence au bout. Impeccable. Alors évidemment, hein, je ne l'ai pas dit, mais ça va sans dire. J'ai envie de dire, on vous félicite énormément, hein. Nous, on est hyper fiers déjà que vous soyez ambassadeur de cette marque parce que moi, personnellement, et toutes les personnes qui sont dans ce projet, on aime cette marque du Tissané, on la consomme. Alors pour des performances qui sont un petit peu moindres, mais on la consomme. Donc on vous félicite énormément. Et puis assez rapidement, Mathieu, tu disais par exemple être rigoureux sur de l'hygiène de vie. Est-ce qu'à aujourd'hui, par rapport à cette gamme, est-ce que vous pensez que c'est des efforts? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment des sacrifices? Ou est-ce que finalement, on peut avoir une bonne hygiène de vie? Parce que bon, je vous suis sur les réseaux sociaux, on se connaît un petit peu. Je sais aussi qu'il y a des gros restos, je sais qu'il y a des petits verres de vin ou de temps en temps un peu plus. Donc c'est important aussi, je pense, à mon avis, peut-être de casser certains trucs en se disant, il y a aussi du plaisir, on peut faire attention en se faisant plaisir maintenant. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous êtes OK par rapport à ça? Moi, je suis complètement d'accord. Encore une fois, quand j'ai commencé, moi, j'étais plutôt du genre rigide. Donc, moi, hygiène, c'était s'il fallait bouffer tous les jours la même chose parce que c'était équilibré et que ça allait me rendre performant, je le faisais. Donc, j'avais une approche un peu fonctionnelle. Aujourd'hui, j'ai besoin, pour être rigoureux dans le temps aussi, j'ai besoin de ces moments de plaisir qui n'entachent pas finalement la performance parce qu'on le place là parce qu'il y a une bonne raison. Et aujourd'hui, c'est parce que je suis rigoureux et très bon et très bien accompagné sur mon alimentation au quotidien, puisqu'on en parle maintenant, euh,
cet accompagnement me permet, alors pas de faire des excès tout le temps, parce que c'est quand même assez rare, mais de pouvoir sans problème, sans se prendre la tête, se faire un resto avec un verre de vin, une bière, sans déséquilibrer notre approche. Voilà, une base solide et puis un peu de plaisir. Hugo, tu partages toi aussi? Oui, bah oui, complètement. Après, moi, je suis un peu plus rigoureux que Matt, on va pas se mentir, sur l'hygiène de vie. Mais, mais ouais, je suis complètement d'accord. Si on veut durer dans le temps sur les exigences un peu de cette hygiène, on est obligé de temps en temps de faire un écart, de mettre un peu clignot. Et moi, en gros, je fonctionne sur les 6 jours de la semaine. Je fais vraiment le taf. Et puis le dimanche, je fais un peu ce que je veux, quoi, mais sans trop déborder. Voilà un peu comme je fonctionne, quoi. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais faire un partage d'écran. Hop, c'est vous le chef, c'est vous qui cuisinez, c'est vous qui choisissez et c'est vous qui cuisinez. Donc, on va commencer à parler un petit peu d'alimentation. Et donc, je sais que sur ce point-là, par exemple, il y a une différence. Je sais que Mathieu, toi, tu as cuisiné cette gamme alimentaire dont on va parler et que l'on va présenter. Hugo, pas encore, pas pour l'instant, mais je pense qu'on t'a donné envie de la cuisiner et que tu vas peut-être t'y tester assez rapidement. Donc, Mathieu, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui, voilà, le parfait équilibre un petit peu entre le fait de pouvoir se faire plaisir, pouvoir aussi prendre du plaisir dans la cuisine, parce que je sais qu'on est de plus en plus nombreux en France et dans d'autres pays à mettre de l'importance sur la qualité alimentaire, le plaisir gustatif, le plaisir des yeux aussi. On voit à l'écran une autre ambassadrice qui est championne du monde, elle, des arts sucrés, donc qui s'appelle Johanna Le Pape et qui cuisine cette gamme, qui est à la base déshydraté et qui est à la base sur un équilibre parfait et qui nous a fait des trucs qui sont très beaux, qui sont très bons. Toi, Mathieu, sur ton retour d'expérience sur la cuisine, sur le fait de cuisiner cette gamme, assez rapidement, comment tu ressens les choses? Bah, écoute, déjà pour introduire, moi je viens d'une bonne famille française où le repas a une importance et moi j'ai toujours été éduqué au entrée plat dessert avec des produits du terroir et on cuisinait. Donc j'ai aussi cette culture-là. Et j'ai pu donc tester la gamme en cuisiné, ce qui me permettait de ne pas changer mes habitudes alimentaires, parce que ça c'était aussi important, de ne pas me déraciner d'un équilibre que j'avais trouvé, et en même temps de booster un petit peu mon alimentation dans tout ce qui peut manquer malheureusement aujourd'hui, donc surtout en micronutriments, puisque en macro, tout ce qui est protéines, lipides, glucides, j'arrivais à équilibrer un petit peu mes assiettes. C'est beaucoup plus facile. En revanche, quand on a devant soi un fruit et un légume, il ne nous dit pas forcément sa teneur en micronutriments, et c'est pour ça qu'on l'a choisi. Donc moi, c'était un petit peu une garantie, quoi. C'était booster, vu l'importance que ça a pour nous, d'avoir cette base solide dont on parlait. Exactement, donc un appauvrissement des micronutriments, hein, de toute façon, ça, on est tous bien conscients de ça. Et l'idée, c'est de pouvoir trouver des solutions. Aujourd'hui, on est en phase d'une évolution, disons, de l'alimentation qui est peut-être pas forcément positive, qui est liée à plein de choses, la surproduction. On est de plus en plus nombreux à vouloir aussi, on est de plus en plus nombreux sur la planète et on est de plus en plus nombreux à vouloir manger les mêmes choses. Donc ça entraîne certaines dérives. Question aussi importante, depuis à quelle année, ou en quelle année plutôt vous avez découvert cette gamme et ce circuit de distribution de Tissané, si vous vous souvenez, parce que je C'est sais en que ça date. 2016, il me semble, Matt, Ouais, j'allais 2015-2016. dire 5 ans, Ouais, où on me l'a présenté, vraiment quelqu'un de confiance, un sportif pour lequel j'ai beaucoup d'estime, qui m'a dit, tiens, il y a quelque chose d'intéressant. Moi, je commençais à m'intéresser à ces choses-là aussi, parce qu'on n'a pas démarré ce projet de haut niveau en étant top dans tous les paramètres. C'est pas vrai, on a aussi fait notre chemin, on a appris. Et quand on m'a conseillé de découvrir cette gamme-là, pour moi, elle cochait des critères qui étaient très importants. C'était le français déjà, tout ce qui est, on va certainement en parler, tout ce qui est traçabilité, puisqu'on est soumis avec Hugo à des contrôles antidopage qui sont extrêmement fréquents. Et pour nous, c'est un indispensable parce qu'on met beaucoup d'engagement dans ce projet et donc on veut savoir ce qu'on apporte à notre corps. Donc voilà, une découverte qui, parce que j'ai été bien conseillé aussi, a été honnêtement assez bluffante. C'était une période où je me suis beaucoup blessé. Mon corps était un petit peu en reconstruction. J'ai fait de mémoire 1 mois et demi de cure assez intensive. Et derrière, je bats mon record à l'ergomètre. Donc c'est une épreuve chez nous qui est purement physique. On est sur la machine
Et en général, cette épreuve-là mesure notre volume d'entraînement. Donc, je me suis dit, attends, j'ai été blessé, je reviens de blessure et je fais mon record. Il y a peut-être un truc à gratter, là. Ça a attisé vraiment ma curiosité. Mais c'est venu en pratiquant. Ok, donc on peut citer le nom, hein, de toute façon, hein. Ouais, Il s'agit de Christophe Basson, hein, parce que c'est vrai que dans le monde du sport, bah, c'est une référence pour les personnes c'est la personne qui avait dénoncé le dopage lors du Tour avec l'histoire Festina, etc. Donc pour les gens qui se souviennent de ça, et c'est aujourd'hui un agent de la police judiciaire contre le dopage, pour la lutte contre le dopage et la prévention santé liée au sport, puisque on sait que dans le sport aujourd'hui, il y a tout un tas de dérives. Il y a des gens qui veulent avoir un certain physique, il y a des gens qui veulent avoir de la performance. On n'est pas obligé d'aller dans le dopage. Il y a des produits qui sont proposés qui ne sont pas forcément sains. Et Christophe, c'est quelqu'un qui est très engagé là-dessus, qui est un sportif de très haut niveau, même s'il commence à, je sais pas, j'espère qu'il n'est pas connecté, mais à avoir de la bouteille, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui inspire confiance. Bon, Mathieu, merci. Et donc, quand tu dis, juste une dernière question, quand tu dis une consommation, une cure de manière assez intensive, est-ce que bon, j'imagine que tu te souviens un petit peu, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi, consommation intensive de cette gamme? Parce que je pense que ce qui est important, c'est de mettre en avant le volume de consommation, mais c'est aussi de mettre en avant le côté, même quand on consomme de façon intensive, on ne consomme pas que ça. Et ouais. il reste des produits frais, des produits, comme tu disais, du terroir, et ça, je pense que c'est quand même important de l'entendre. Ouais, ouais, tout à fait. Non, non, moi, je suis resté attaché à ma tradition du bon repas français. Donc, c'est maraîcher tous les 2 jours, bon, parce que j'ai du temps aussi, hein, et boucher tous les 2 jours. Donc, je reste là-dessus. Ça n'a pas changé. En revanche, quand je dis intensive, moi, j'avais besoin de me forger des convictions. Si je faisais le programme qu'on m'avait proposé à moitié, finalement, on finit la consommation et j'aurais pas été capable de dire s'il y avait un impact ou non. Donc j'ai décidé d'y aller à fond. De toute façon, à ce moment-là, j'étais ouvert à la démarche parce que j'étais, comme je te disais, blessé. Et donc j'étais certainement plus ouvert. Et donc j'étais à 2 par jour sous forme de shaker. On parle d'énergie diète, on va Mhm. certainement en parler. Ouais. Donc ça, c'était ma collation. Et une dose également que j'essayais d'insérer dans mes repas. Donc on parlait de cuisiner, cuisinable, où là, je faisais une recette et où dedans, soit sous forme, soit dans une pâte à quiche par exemple, dans une sauce, quelque chose comme ça, quelque chose de très simple, hein, pour avoir un troisième apport. Et à côté de ça, j'ai aussi pris les compléments alimentaires associés sous forme de gélules. Là, pour le coup, moi, j'étais habitué à ça puisque je me faisais des cures régulièrement dans l'année, donc c'est quelque chose qui m'a pas dérangé. L'approche, j'étais plutôt ouvert. Et la boisson d'effort, puisque voilà, on s'entraîne évidemment beaucoup. Ok, impeccable. Hugo, toi, tu es plus sur la démarche qui suit. Attends, je vais zapper la diapo. Plutôt simple, rapide, mais toujours gourmand. Donc, toi, aujourd'hui, comment t'as découvert la gamme? Comment tu l'utilises aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous expliquer? Pareil, volume, comment tu organises un peu tes journées? Ouais, ben en fait, c'est Matt qui m'a fait découvrir la gamme là en 2016-2017. Et puis c'est vrai que ben, on commence à s'intéresser un peu aux compléments alimentaires, substituts de repas, parce que on sait bien que quand on nous propose une tranche de jambon avec une tranche de pain de mie après l'entraînement, on sait il y a un truc qui va pas, quoi. Donc on s'est intéressé et puis voilà, Matt m'a mis ça sous le nez, m'a présenté un peu le truc et puis m'a vendu un peu les effets qu'il avait ressentis. Et puis c'est vrai que moi tout de suite, j'ai fait exactement comme lui, hein. J'y suis allé à fond tout de suite parce que je voulais voir un peu l'impact. Et c'est vrai que c'était assez bluffant. Donc moi, mon utilisation, j'y vais vraiment très très fort, très costaud toute l'année. C'est au petit-déj avec, je garde les mêmes habitudes que Matt, hein. Je mange ma baguette de pain le midi, je m'envoie des repas normaux. Voilà, j'ai gardé ces habitudes. Sauf que maintenant, moi, je l'ai intégré en fait dans mes collations avant, après entraînement, donc sur les énergies diètes. Donc, je suis à peu près à 3-4 barres repas ou énergie diète par jour. Donc ça toute l'année. Et puis les boissons d'effort, bah forcément à l'entraînement, bah, c'est tous les jours, à chaque entraînement. Et puis les compléments alimentaires, forcément ça y passe aussi, quoi. Donc vraiment une, euh, une belle découverte. Et aussi j'ai eu pas mal de soucis avec beaucoup d'intolérance alimentaire. Donc j'avais pas mal de problèmes avec ça. Et c'est vrai que bah, cette gamme, ça va apporter une meilleure digestion et un meilleur équilibre
au quotidien, quoi. Ok, excellent. Oui, oui, la digestion, moi, je me suis beaucoup renseigné là-dessus, hein. C'est un effort qui est intense pour l'organisme. Et si on arrive à apporter, en termes d'apport nutritif, ben, on va passer la diapo, hein, apporter l'ensemble des macros et des micronutriments à son organisme et faciliter l'effort de digestion, ben, on a une énergie qui est plus disponible pour autre chose. Vous, par exemple, le sport, et puis pour d'autres personnes, d'autres choses. Donc, répondre aux besoins, l'idée, elle est là. L'idée de toute cette démarche avec le Tissané, c'est ça, c'est de pouvoir proposer sur des circuits courts. Moi, j'aime bien le dire aussi, hein, des circuits de vente directe. Donc, on n'a pas de magasin, on ne fait pas de pub, on ne sponsorise pas. Les sportifs comme vous ne sont pas payés, ça j'imagine que vous le savez, sauf si on m'a menti. Mais dans l'idée, c'est voilà, c'est vachement intéressant de comprendre aussi que c'est une démarche de vente directe et on s'appuie sur les témoignages des gens qui sont satisfaits pour pouvoir se développer et puis continuer, je dirais, de prêcher la bonne parole. Donc, confort de digestion, répondre aux besoins d'un organisme. Ensuite, on adapte évidemment en fonction, je pense que l'ensemble des gens connectés sont des sportifs ce soir, mais en fonction des sports, en fonction des objectifs, il y a des programmes qui sont prévus, on en reparlera. Et vous en parliez aussi, hein, donc il y a des gammes déshydratés, il y a des gammes de bars, repas, on reviendra sur tout ça, mais c'est intéressant de comprendre qu'il y a de la variété, il y a du goût, il y a du plaisir. Et puis en fonction de l'utilisation, moi c'est vrai que ça fait 10 ans que je consomme, on ne se lasse pas et on est toujours dans une dynamique de, ouais, c'est ça, de plaisir. Et moi, il me tarde, par exemple, demain matin, de prendre mon petit énergie diète et mon petit déjeuner avec cette gamme-là. Donc, on va détailler les gammes énergie diète, énergie kids, énergie drinks, pardon. Énergie kids, on le passe pour ce soir. Énergie care et énergie aroma. Donc, premièrement, énergie diète, vous en avez un peu parlé, voire beaucoup parlé. Donc là, on parle de produits déshydratés ou de produits solides, hein, avec des barres, qui sont des repas. Donc, on ne va pas forcément rentrer dans la technique, parce que, hop là, on ne va pas rentrer forcément dans la technique, mais vous, votre ressenti, vous en avez un petit peu parlé, mais donc le Made in France, j'en profite aussi pour mettre, pour tous les gens qui sont sportifs, qui nous écoutent, sur les normes AFNOR, hein, donc les normes antidopage, il y a une vraie sécurité à ce niveau-là. Sinon, évidemment, les sportifs de haut niveau ne pourraient pas consommer. Mais globalement, voilà, donc macro, micronutriments, système de digestibilité, fibres oméga 3, c'est une gamme qui est végétale aussi. Donc là, il y a une démarche qui est intéressante. Récompensé aux saveurs de l'année 2021, mais depuis 6 ou 7 ans, ça a commencé plus même, ça a commencé en 2012. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une démarche, moi j'aime bien en parler. Donc tout ce que vous voyez sur la droite de l'écran, c'est ce qui est garanti comme étant absolument absent de la gamme. Donc il y a aussi un côté sécurité, traçabilité qui est intéressant. Et on a aussi une démarche, j'aime bien en parler, moi, qui est bon pour moi, bon pour la planète, avec, par exemple, on peut avoir 36 repas pour un seul déchet. On est sur 25 grammes de produits pour l'équivalent d'un repas complet en termes d'apport nutritif. Donc, on n'est plus sur de la surconsommation, sur le fait de manger des calories vides. On est sur quelque chose de sain. On est vraiment sur un produit qui est, à mon avis, dans l'air du temps. Donc, vous, concrètement, sur le terrain, pratique, bon, cuisinable, bonne qualité de digestion, satiété pour des gabarits comme vous, parce qu'à l'écran, ça ne se voit pas, mais moi, je le sais, vous êtes des gros gabarits. Est-ce que voilà, vraiment sur l'énergie diète, est-ce que vous pouvez faire un petit témoignage spécifique sur cette gamme-là? Ouais, bah écoute, moi c'est un petit peu mon produit coup de cœur parce qu'il a été multi-usage en fait. Comme disait Hugo, j'ai voulu moi tester le produit puisqu'on m'avait parlé notamment de digestibilité pour le sportif, c'est hyper important surtout pour les prises avant effort. Donc pour le tester en fait, bah, je l'ai testé sur un championnat de France et je l'ai pris 1 heure avant l'effort. Alors que faut savoir que chez nous, en général, la dernière prise alimentaire, elle est 3 heures avant l'effort. Donc vraiment, bah, j'ai pris un risque aussi. Et puis je l'ai oublié. J'ai oublié que j'avais fait cette prise. Donc là-dessus, bah, j'ai fait mes convictions aussi. Donc et comme ça, un petit peu sur tous les atouts de ce produit, moi je l'ai mis à l'épreuve, quoi. Donc satiété, pareil. Le côté récupération, comme disait Hugo, pour avoir l'équivalent de ce qu'il y a dans un shaker d'énergie diète, il faut un repas complet. Donc déjà, en termes de budget, c'est compliqué. Et en termes de simplicité, pour nous, c'est un gain de temps, d'argent et d'énergie qui est énorme parce qu'on le mélange avec un lait, nous c'est plutôt végétal, et c'est prêt, quoi. Et c'est prêt, et puis on peut enchaîner sur notre journée qui est bien remplie. Et puis toutes les garanties de ce qu'il n'y a pas, ben encore une fois, moi ça fait qu'alimenter mon besoin d'avoir quelque chose de propre. De propre, on a, et c'était le cas quand j'ai découvert cette gamme, pas forcément en tant que sportif une très bonne idée, une très bonne image, on va dire, ni de la poudre, ni des produits
qu'on ne peut pas voir, tu vois, dont la composition, on a juste à faire confiance à ce qui a écrit. Donc moi, j'ai dû faire face aussi à ce premier frein, si tu veux. Et puis j'ai fait mes convictions à l'utilisation, encore une fois. Et aujourd'hui, ben, c'est un produit qui nous a suivis sur les grandes étapes jusqu'à Tokyo, qui nous a suivis à Tokyo, et qu'on a pris jusqu'au matin de la finale, parce qu'on l'a mis à l'épreuve et on avait confiance dans ce produit-là. Donc beaucoup de qualité, quoi. Excellent, excellent. Hugo, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Energy Diet, la star? Bah, écoute, il a à peu près tout dit, hein. C'est Ouais, non, passer mais je suis après lui, d'accord. là, comme ça. Non, non, mais je suis d'accord. Le cadeau, la prochaine fois, tu me fais passer un Prams. Non, non, mais je suis d'accord, ça a été dit. Puis voilà, après, c'est vrai que c'est vachement intéressant. Moi, ce que je retiens, hein, c'est bon, le côté français, le côté sécurité, traçabilité, où il faut, c'est vrai. Et puis après, moi, ce que je retiens surtout, hein, c'est globalement, c'est le test, hein. Le fait de passer le cap, essayer de tester ça, voir comment on se sent, tester les choses de manière assez intensive pour pouvoir justement avoir des résultats intéressants. Là, on n'a pas parlé budget, énergie diète, c'est important, hein, Mathieu. Je sais que vous êtes dans un sport aussi. Hier, vous avez dit un sport amateur, c'est ça? Je ne me trompe pas si je dis ça. Voilà. Vous faites ça comme des grands professionnels, mais c'est un sport amateur. Et c'est vrai aussi. On est à partir d'1,90 € le repas complet en termes d'apport nutritif. C'est une vraie performance. Ça prend pas de place. C'est léger. Donc oui, c'est léger. Ça prend pas de place. Ça résiste à la chaleur pour les gens qui font des trails, des courses un petit peu de fou. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur ces disciplines. Ça a énormément, énormément d'atouts. Energy Drinks, grosse part aussi de la performance et du bien-être. Moi, j'étais un petit peu insouciant là-dessus et inconscient, et j'ai appris sur ces dernières années l'importance de l'hydratation pour se sentir bien. J'ai appris par exemple que le corps était composé à 75% d'eau, que la lymphe était plus importante que le système sanguin dans le corps, et que globalement, c'était vachement important de bien s'hydrater. Là, il y a 3 boissons que vous consommez. Donc, énergie détox pour faire très vite, boisson drainante. Donc, globalement, dans le cadre du sport, c'est vraiment une boisson qu'on va utiliser après des gros efforts pour éliminer les toxines, pour être plus frais sur l'entraînement qui suit. Le stick cola énergisante, mais qui permet aussi de réduire la fatigue physique et intellectuelle, dans le sens, quand on a un petit coup de flemme, quand on veut être vraiment concentré, je sais que vous avez des témoignages là-dessus. Et la boisson de l'effort, 2 types d'apports glucidiques, assimilation court, assimilation rapide. Donc, le muscle est nourri au fur et à mesure. Et moi, j'aime bien valoriser sur cette boisson-là. Pareil, le stick cola, hein, on est à 17 calories. Quand on a certaines boissons énergisantes ou excitantes qui sont à 190 calories, donc ça ne sert à rien pour un effort physique et sportif. Et l'énergie effort, pas d'édulcorant, pas d'exhausteur de goût. Voilà, que du bon, un goût qui est relativement fade, mais pas de remontée gastrique derrière. Donc vraiment, 3 produits de qualité. Peut-être Hugo en premier. Voilà un témoignage sur ton utilisation de ces produits. Bah, les 3 produits, hein, je les utilise très fréquemment, hein, notamment énergie effort. Donc c'est toujours dans ma bouteille d'eau là pour les entraînements matin et soir. C'est indispensable parce qu'avant je mettais du sirop, un petit sirop de menthe, je faisais mon petit classique. Et puis c'est sûr que passer à ça, c'est un peu le jour et la nuit, parce que déjà c'est beaucoup moins acide, ça fait moins mal au ventre. Et, euh, et on sent que c'est plus doux, on se sent mieux, on a l'impression vraiment de mieux s'hydrater et d'avoir un confort bien plus important que sur un sirop qu'on a l'habitude de mettre, quoi, tout simplement. Et puis ça apporte tellement plus de choses. Et après, énergie détox, bah, tous les jours après l'entraînement. C'est notamment après les muscus où on a bien chargé les muscus, les circuits training, les muscus d'endurance, et qui permet, enfin moi j'ai vraiment l'impression de légèreté, vraiment que ça draine vraiment le sang. J'ai l'impression de faire un petit nettoyage, c'est vraiment la sensation que j'ai. Et les sticolas, bah, c'est souvent plutôt l'hiver, le matin quand on se réveille à 6h30, où il faut monter sur l'eau à 8h quand il fait -5, 0. Se mettre un petit coup de boost avant la sortie, c'est quelque chose bah, qui est, euh, qui est obligatoire, quoi, on va dire, hein, parce qu'il faut se bouger les fesses à 8h du mat. Et puis voilà, j'utilise aussi pour faire mes petits trajets en moto, quoi, quand ça dure 2-3 heures. Ça permet de rester bien focus sur la route. Excellent. Matt, toi, je sais que tu as un retour aussi intéressant sur le stick cola.
Ouais, ce Ticola, encore une fois, moi, c'est le genre de produit sur lequel j'avais pas un bon a priori. Je suis vraiment un consommateur un peu exigeant, un peu chiant même. Donc il a fallu que je fasse mes convictions là-dessus. Je l'ai longtemps délaissé pour ces raisons-là, et je l'ai découvert il y a quoi, il y a un an, où moi je l'utilise plus sur l'avant-course, qui sont des phases assez énergivores, même si on est à l'arrêt physiquement. Mais comme on a le mental qui tourne énormément, plein de projections, etc., ben ça bouffe de l'énergie. Et moi, j'ai pas trouvé un effet excitant comme je pouvais avoir sur d'autres trucs, mais j'ai eu l'impression d'avoir un regain de lucidité plutôt. Donc, moi, j'étais plutôt sur un calme, sur une force tranquille, tu vois. Donc, je l'ai essayé à l'entraînement. Je lui ai dit, tiens, intéressant. Et en effet, le matin d'une course, ben, ça a été le cas. Moi, sur chacune des courses de Tokyo, j'avais mes deux petits sticolas que je répartissais dans ma matinée avant la course. La course était vers 9h30, 10h. Et j'avais vraiment cette sensation qui était hyper agréable avant et pendant la course. Et puis, énergie et force, c'est la même utilisation du Go. Et j'appuie encore sur quelque chose qui est hyper important pour les athlètes, c'est cette norme AFNOR, c'est également le cas sur la boisson d'effort. C'est, à ma connaissance, hein, le plus haut niveau de garantie de propreté. Donc, voilà, et pour moi, ça cochait les cases. On en a fait l'expérience jusqu'à Tokyo, quoi. Excellent, mais oui, le Sticola, pour parler un petit peu technique, il y a une amélioration des relations entre les neurotransmetteurs. Donc, c'est pour ça cette sensation de focus, de présence mentale. Et évidemment, alors le but de la présentation, hein, je le dis aussi, je sais qu'il y a des gens qui doivent être des spécialistes. L'idée, c'est pas de rentrer dans les compositions des produits, hein. Par contre, toutes les fiches techniques, si vous ne connaissez pas certains produits, rapprochez-vous des gens qui vous ont invité. Si vous avez des connaissances, on vous enverra les détails des fiches techniques et vous pourrez donc constater la pertinence tout simplement des matières premières utilisées. Energicare, donc le monde des compléments alimentaires, donc pareil, en tant que sportif assez habitué à ça, qu'est-ce que vous utilisez? Comment donc? Je fais peut-être un détail assez rapide, oméga 3 antioxydants, donc les oméga 3 fonctionnement normal du cerveau et du cœur. On est vraiment sur une idée de les bonnes graisses de nos organismes, sans le goût de l'huile de foie de morue d'une certaine génération. Donc c'est très bon pour l'organisme, les yeux, le cerveau, le système cardiaque, etc. Et on est sur des gélules qui sont opaques, avec une grosse qualité, qui se digèrent bien. Il n'y a pas de remontée de goût, parce que sur les oméga 3, c'est souvent le cas. Antioxydants, antéox, protection contre le stress oxydatif. Donc, on ralentit un petit peu le vieillissement de tous les tissus et des cellules. Bon, Brulexé, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça, mais je sais qu'immunité, vous avez consommé, tonique, le sommeil, Hugo. Et ensuite, bon, ben voilà, bronzage, satiété, tonique, articulation. Il y a eu des nouveautés aussi qui ne concernent pas forcément le sport, mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre consommation de compléments alimentaires? Est-ce que c'est toute l'année? Est-ce que c'est sous forme de cure? Comment vous vous organisez avec tout ça? Ouais, on fait des cures en fait. En gros, on fonctionne sur tous les 2-3 mois, on fait cure, antéox, oméga 3 et puis immunité. Et immunité, c'est intéressant surtout en hiver parce que notamment aussi pour la digestion, il y a des probiotiques dedans, donc ça aide à consolider le système digestif. Donc pour nous, c'est hyper intéressant. Et puis ouais, on se fait ces cures-là tous les 2-3 mois, toute l'année, parce qu'on peut pas non plus se permettre d'avoir des carences et d'avoir des carences et de tomber malade une semaine ou 2 semaines dans l'année, perdre ces une semaine, 2 semaines dans l'année. Quand on voit pour les quelques dixièmes, on a remporté l'or olympique à la fin, c'est juste pas possible. Donc, ouais, on est vraiment là-dessus, quoi. Vigilant sur la complémentation alimentaire pour Ouais, entretenir le système voilà, immunitaire et le bon fonctionnement du corps ouais, en c'est ça. général. Et puis, souvent dans l'année, on fait des prises de sang pour voir si on fait pas de carence. Et puis, voilà, depuis qu'on a commencé, voilà, cette gamme, donc énergie diète et compléments alimentaires, on est pratiquement les seuls en équipe de France à jamais avoir de carence toute l'année, quoi. Donc, c'est vraiment, ça change la vie, on va pas se mentir. Excellent. Mathieu? Ouais, on n'a pas consommé forcément les mêmes choses avec Hugo, mais c'est ça aussi qui est intéressant pour avoir d'autres retours. Moi, immunité, oui, je l'ai fait.
Je l'ai fait l'hiver notamment parce qu'on est un sport d'extérieur, ben voilà, on a un programme d'entraînement qui permet pas trop comment dire, de confort l'hiver, qu'il fasse -5 ou 10 degrés l'hiver, on est quand même sur l'eau et donc on se fragilise forcément. Pour éviter de tomber malade et de perdre des jours d'entraînement, puisqu'à la fin, c'est ça qui va compter, hein. Tous les jours, on va être off. C'est des centièmes qu'on impute un petit peu à la performance finale. Et puis moi, j'étais sur quelque chose de classique. J'étais sur Anteox Oméga 3. Oméga 3, si vous avez comme moi une alimentation qui est faible en poissons gras, j'en mange assez peu parce que j'aime pas ça, c'est pas de bol, et je consomme très peu aussi d'huiles diverses et variées, bah c'est juste indispensable. Moi, j'ai été assez sensibilisé assez tôt parce que je viens d'une famille, mes parents sont dans le médical, donc les cures, j'en faisais. Et oméga 3, il me semble, tu vas peut-être m'arrêter, mais ça rentre en jeu également dans le système anti-inflammatoire, enfin, ça a une action anti-inflammatoire, il me semble. Et dans mon cas, je suis souvent exposé à ce genre de petits soucis pendant l'année, de petites blessures, de petits bobos. Donc c'est toujours bon à prendre. Et Anteox, bon, bah, pour nous, c'est un petit peu l'évidence parce que on crée énormément de déchets, de stress oxydatif à l'effort, parce qu'on a des efforts qui sont très violents tous les jours. Donc ben, ça aide, quoi. Ça aide dans la récupération. C'est toujours très difficile, comme on a pris tout en même temps et qu'on a plutôt favoriser la synergie de toute la gamme plutôt que d'avoir une consommation différenciée qui nous permette de dire tel produit fait tel effet, tel produit fait tel effet. Nous, on a pris le package en entier. Donc, c'est difficile de vous dire quel effet précis tel complément a eu. En tout cas, l'effet général est bénéfique parce qu'on a réduit nos jours d'arrêt dans l'année. Et voilà, pour nous, ça compte. Oui, oui, inflammation des tendons. Et puis oui, de toute manière, le résultat, c'est un peu la médaille d'or, hein. Donc l'idée, c'est ça, hein, c'est pas forcément de valoriser, mais c'est d'avoir votre témoignage, votre ressenti sur l'utilisation de cette gamme. Alors là, je sais qu'on arrive sur une étape où vous êtes en découverte, on va dire, vous avez très peu exploré. Donc je vais prendre la parole rapidement parce que pour moi, je trouve que c'est un énorme atout. C'est une gamme qu'on a intégrée il y a un an, une année, un peu, oui, une année, on va dire, donc qui repose sur 35 ans d'expérience, qui est fabriqué à Toulouse. Donc on est un peu aussi toujours sur cette patte-là, grosse qualité, traçabilité, extraction à froid, tout un tas de techniques. Donc c'est le monde des huiles essentielles, mais le monde des huiles essentielles prêtes à l'emploi. Donc on va avoir un mélange d'huile végétale et d'huile essentielle. Tout est dosé, c'est un peu comme un énergie diète, hein. Un énergie diète, c'est un repas complet, c'est micro-dosé, donc c'est biodisponible à, je crois, plus de 90% pour l'organisme. Et c'est tout ce qu'il faut pour un organisme, mais prêt à l'emploi, facile d'utilisation. Et là, les huiles essentielles, bon, ça fait plus de 400 ans que la population utilise les huiles essentielles et valorise les bienfaits. Mais c'est compliqué à utiliser, il y a tout un tas de pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Et là, ce qui est bien avec Gutsané, c'est qu'ils ont mis au point des synergies aromatiques, donc mélange huile essentielle, huile végétale déjà dosée, avec les propriétés de certaines huiles essentielles pour aller chercher des notions de vitalité. Donc vous verrez hein, sur l'odeur et puis sur des petites frictions comme ça, de l'avant des poignets, le derrière des genoux, le bas du dos, la plante des pieds. Sérénité pour des gens qui ont des sportifs qui ressentent du stress avant les compétitions ou ben voilà, vous pouvez utiliser ça. Sérénité, harmonie, c'est une brume. Donc là, c'est du parfum, j'en ai juste à côté. Donc nous, on en met partout, hein, canapé, coussin, intérieur de voiture. Donc c'est des huiles essentielles qui ont des propriétés pour aller être en harmonie, apaiser les organismes, se sentir mieux. C'est vraiment bluffant en termes d'utilisation et moi, j'étais très loin de ce monde-là, le monde des odeurs, le monde des huiles essentielles, du subtil. Et plus je me renseigne, plus je trouve ça déjà premièrement passionnant, hyper intéressant en termes de prévention et surtout très efficace. Moi, Serenity, par exemple, ben, ça a amélioré mon endormissement, la qualité de mon sommeil. Je dormais moins, je me réveillais mieux, plus tôt, alors que je suis un gros dormeur à la base et j'avais vraiment une autre sensation de vitalité et d'énergie sur la journée. Ensuite, Safety, c'est l'élan vital. Donc, on va booster son système de défense immunitaire, donc par les odeurs et puis par les massages. Flexi, articulation. Je vous conseille de tester ça parce que moi, ça a été une petite révolution sur une cheville qui a été sacrément endommagée. Et Digestive, moi, j'ai aucun problème de digestion. Par contre, quand je fais des gros repas, on en fera un ensemble d'ailleurs, c'est déjà calé sur Lyon, mais je le dis devant tout le monde, ça n'a aucun intérêt, mais je le dis parce que ça me fait plaisir et je me réjouis de ça. Et ben, j'aurai certainement ma petite bouteille de Digestive parce qu'après un gros repas,
ça permet de ne pas avoir la lourdeur et d'aider un petit peu son système de digestion à fonctionner de manière plus efficace. Donc voilà, une gamme, les huiles essentielles, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, alors vous qui écoutez et puis vous deux les gars, essayez de vous renseigner sur les propriétés, les intérêts, les millions de témoignages qu'il y a de choses qui sont hyper intéressantes et peut-être rapprochez-vous de cette gamme parce que pour moi, en tous les cas, depuis une année, c'est un vrai atout dans ma vie. Ça a fait partie des gestes bien-être que j'ai mis en place, tout comme de l'énergie diète, de l'hydratation, du complément alimentaire. Donc voilà, hein, et maintenant, synergie aromatique avec les huiles essentielles. Et les preuves sont là aussi. Alors, ce qui est important maintenant, c'est juste très rapidement, alors ça va être un petit, peut-être le côté, comment j'allais dire ça, globalement, comment ça fonctionne. S'il y a des choses qui vous intéressent, ce soir, si vous êtes en découverte, sachez qu'on a aussi un fonctionnement qui est assez original, une offre complète, donc vous le voyez. Hein. Premièrement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une revalorisation du budget. Ce qu'on va pouvoir consommer, par exemple, sur la gamme alimentaire énergie diète ou énergie snack, ce qu'on va pouvoir consommer sur ces gammes-là, ça va être déduit du budget alimentaire classique et de base. C'est-à-dire qu'on achètera moins dans les circuits classiques et on va remplacer ce qu'on n'achète pas par cette gamme-là avec tous les atouts que ça propose. Si vous ne consommez pas de compléments alimentaires, ce sera un budget en plus, vous avez bien compris la démarche, mais si vous avez l'habitude de consommer des compléments, que vous vous hydratez pour la performance, pour la récupération, ou que vous utilisez des huiles essentielles, vous verrez, c'est un vrai transfert de budget. Ensuite, ce qu'on propose à tout le monde, c'est des bilans et des body checks pour analyser les habitudes alimentaires que vous avez. Ne pas tomber dans des certitudes, parce qu'à certains moments, hein, on est tous concernés par ça, on a des habitudes, on prend pour acquis ce qu'on nous a toujours dit, on est dans des certitudes et on se rend compte qu'il y a des choses à remettre en question à certains moments. On est sur de la livraison à domicile, je pense que ça aussi, vous êtes d'accord pour dire que c'est pratique. Est-ce que vous vous êtes déjà fait livrer de l'énergie diète ou autre chose sur un lieu de compétition? Sur des lieux de stage, c'est très très fréquent. Lieu de compétition à l'étranger, on n'a pas essayé. Je ne sais pas si ça peut le faire aussi. Mais oui, oui, c'est assez rare d'ailleurs qu'on se fasse livrer à notre domicile. Voilà, donc ça c'est aussi pratique, je trouve que c'est vachement intéressant. Bon, on sort d'une période de confinement, j'espère qu'on n'y retombera pas, mais livraison à domicile, c'est top aussi, c'est dans l'air du temps et ça permet de pouvoir avoir une vraie organisation, de se focaliser sur ce sur quoi on a besoin de se focaliser. Suivi et conseil, vous verrez qu'on a des newsletters, on a tout un tas de choses qui, si vous voulez, Biotisane, c'est une structure qui investit beaucoup sur la recherche, l'innovation, qui veut être à la pointe et donc et qui permet à tous ces consommateurs de se tenir au courant de toutes les évolutions, tous les changements de saison, les produits à favoriser à tel et tel moment. On a vraiment une forme de coaching alimentaire et bien-être pour nous aider. On propose, Hugo, c'est spécialement pour toi des ateliers culinaires parce qu'il faut s'y mettre, c'est vraiment intéressant de cuisiner cette gamme-là. Il y a des paiements en 3 fois. Bon, là, on rentre dans des choses, vous verrez avec les gens qui vous ont invité, mais voilà, il y a énormément de facilité aussi. Donc, il y a sécurité, traçabilité, beaucoup de performance dans la gamme. C'est du très haut de gamme. Et il y a aussi tout le back-office qui facilite un petit peu la démarche et qui, tout simplement, facilite la vie. Hein. Donc, c'est intéressant de pouvoir savoir qu'on va avoir non seulement un côté très pratique et un côté très, très efficace. Voilà, globalement, c'est un petit peu tout. On s'occupe de tout, on s'occupe de vous. Donc, rapprochez-vous des gens qui vous ont invité. Est-ce que vous voulez, les gars, est-ce que vous voulez faire une petite conclusion, tout simplement? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas dites, des questions que je ne vous ai pas posées, des sujets sur lesquels vous aimeriez vous exprimer? Écoute, ça a bien balayé l'utilisation que j'en fais. Je sais qu'elle peut être multiple parce que déjà, on n'a pas la même utilisation forcément avec Hugo, tu vois, sur tous les produits qu'on peut consommer et la façon dont on le fait. Donc, et pourtant, on est dans le même projet de performance. Donc, j'imagine qu'elle peut prendre plein de formes, surtout dans le cuisinable où là, c'est à vous de jouer, quoi. Ça ouvre le champ des possibles. Nous, en tout cas, on en est satisfait. Ça remplit une case qui est très, très importante. Tu parlais en tout début, je reviens là-dessus, de quel pourcentage on y accorde. Aujourd'hui, j'aurais du mal à te répondre. Ce que je sais, c'est que c'est une philosophie de vie maintenant qu'on a développée et qu'on suit. Et ça va rester quelque chose de central qui va au-delà du sport parce qu'on est aussi sur un capital santé, nous, qu'on a envie de garder parce qu'on abîme fortement le corps. Mais on a quand même envie de voir nos petits-enfants, quoi, donc, et plutôt en bon état. Donc, ouais, c'est une démarche à long terme. Voilà, nous, elle est arrivée quand j'étais prêt à l'entendre aussi. Si c'était arrivé un peu plus tôt, peut-être que Christophe, je l'aurais remercié, et puis voilà, on serait resté amis. Mais voilà, c'est resté, c'est arrivé dans notre vie de cette façon-là.
Et puis aujourd'hui, écoute, c'est une consommation qui nous plaît. On a hâte de voir, c'est vrai que je ne sais pas si tu en as parlé, mais les nouveaux produits, puisque moi, depuis que j'en consomme, on a vu quand même arriver des nouvelles saveurs, des nouveaux types de produits qui ont varié aussi les utilisations. Je pense au bar, parce que c'est le truc, moi, qui m'a marqué le plus récent, où on est repassé sur quelque chose qu'on connaît bien, donc la barre qu'on utilise d'habitude. Donc voilà, écoutez, moi, continuez si j'ai quelque chose à vous dire, de nous proposer comme ça des produits de qualité et puis de vous remettre en question comme on peut le faire nous aussi dans notre projet. Voilà, Impeccable, Hugo, Hugo. Hugo, t'es Hugo, à toi de deuxième. jouer. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le monsieur avant moi. Non, mais ouais, donc un vrai allié. Et puis effectivement, tu as raison, Mathieu, il y a une vraie dynamique aujourd'hui dans l'innovation et puis dans le fait de proposer des nouveautés. On est à l'aube d'une découverte de tout un tas de nouvelles gammes. Donc évidemment, tout le monde sera tenu informé via les newsletters, via les personnes qui ont pu vous connecter aussi à ce Zoom, hein, si vous êtes nouveau et que vous découvrez. Et puis vous, évidemment, en tant qu'ambassadeur. Mais voilà, on reste sur des notions de grosse qualité, le fait de pouvoir amener une alimentation et puis tout un tas de gammes de produits qui sont sécurisés, tracés et de très grosse qualité. Et puis, il va y avoir une diversité dans les goûts, les textures, les odeurs. Il y a plein de choses qui sont dans les tuyaux. Et c'est vrai que c'est une structure qui est très dynamique. Et globalement, hein, Beauty Sané, c'est un fabricant qui a investi depuis quasiment une quarantaine d'années, il faut le savoir. Hein. Ça fait 13 ans que cette marque Beauty Sané existe, mais ça fait 40 ans que les gens qui ont initié tout ça travaillent sur l'apport nutritif, le fait de manger moins, de manger mieux, le fait de pouvoir vraiment réinventer un petit peu l'alimentation. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne. Et sur le terrain, moi, je ne suis pas sportif olympique, mais j'ai une entreprise, j'ai une vie de famille, je cherche à préserver un capital santé et je suis sportif 6 fois par semaine aussi. Et c'est vrai que c'est vraiment, vraiment un énorme atout. Bon, bah, écoutez, je vous remercie. On va laisser le mot de la fin à Hugo parce qu'on sait qu'il adore ça. Merci de votre attention. Excellente soirée. Hugo, je te laisse le mot de la fin et je vous remercie beaucoup. Et on fait un clin d'œil à Florian à la technique. Merci beaucoup, les gars, d'avoir pris du temps pour partager votre expérience. Avec plaisir. Écoute, merci Matt pour ce petit mot de fin. Écoutez, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a convaincu. Nous, en tout cas, on est reparti avec cette gamme jusqu'en 2024, c'est sûr. Et puis, je pense on va continuer comme ça pendant très longtemps. Voilà, avec beaucoup d'envie. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et puis à bientôt. Salut les gars, ça a été parfait Hugo. Bonne soirée tout le monde. Salut, au revoir. Au revoir.